Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 28 décembre 2018, point bourse du jour. Forte volatilité sur les marchés en cette fin d'année. Quand on regarde le CAC par exemple, eh bien, il a perdu 150 points en ligne droite avant de reprendre 100 hors séance. Les indices US ont terminé en petite hausse alors qu'ils étaient en forte baisse une heure avant la clôture. Alors, on a une hausse par exemple de 0,86 sur le SP 500. Ce matin, le CAC est à 4629 points, donc on cherche toujours à vendre, ce qui n'a pas parfaitement fonctionné. Mon commentaire d'hier était, bon, ben, on cherche à vendre sur des rebonds, et notamment lorsqu'on aura des rebonds de 25 points, ce qui correspond à un petit écart type, à des rebonds pour vendre dans un marché qui reste plombé. On l'a eu à plusieurs reprises, ici, ici, ici. Donc on a pu tenter des petites ventes. Pour ce matin, on va essayer de vendre dans la zone 4650-60 pour jouer. On peut commencer par un double top avec hier soir jusqu'à gratter 63. C'est ce que j'ai proposé sur le trade du jour par exemple, 4663, dans l'idée de jouer un retracement de 25-30 points. Donc volatilité forte. La volatilité implicite a également augmenté hier. D'ailleurs, on va la regarder ensemble ce matin. Hop, la volatilité implicite sur le CAC. Donc avec un CAC autour de 4600, on est à 21,5 à peu près de volatilité, entre 21,5 et 21,8 de vol. Donc elle est remontée, on était autour de 19 hier en début de séance, on est monté jusqu'à 22, 23, puis elle a rebaissé un petit peu, ce qui n'est pas non plus énorme au vu de la période et au vu des mouvements qui sont très importants. Donc volatilité intraday forte, volatilité implicite en augmentation, mais qui reste modeste tout de même. Sur le DAX, on cherche à vendre aussi, pas de changement là non plus. 10 000, le plus proche possible des 10 500 pour jouer un retour dans cette zone-là, un pullback dans cette zone-là. Vous voyez, l'ancien support 10 500 qui peut devenir la première résistance, qui était devenue résistance à ce moment-là. Et aujourd'hui, on va essayer de jouer aussi. Alors, quoi que l'on fasse, on le fait sur de petites quantités parce que faut bien avoir conscience que sur le fond, les marchés sont vides. Il y a un manque d'idées, un manque d'initiatives, et c'est pour ça qu'on a des écarts qui sont violents. Donc, il faut faire attention. C'est pas le moment, un moment propice pour prendre des risques importants. Quand on regarde du côté de l'eurodoll, alors je vous indiquais hier qu'on avait une amélioration en cours qui s'est confirmée, hein, puisqu'on a fait un petit plus haut hier, donc en allant cherchant les 1,14 50 dans un premier temps hier soir et 1,1470 cette nuit. Donc petite reprise et petite amélioration sur l'euro-dollar, mais la stratégie de fond, elle ne change pas. On cherche toujours à vendre avec la zone des 1,14 85 90 comme première zone de vente. Au-dessus des 1,15, on serait davantage méfiant, et au-dessus des 1,16 25, on neutraliserait tout. C'est un peu le schéma à travailler pour ces prochaines heures, prochains jours. Quand on regarde du côté des actions, on a quasiment que des valeurs dans le vert. C'est la seule baisse, c'est Capgemini qui est en baisse. Donc on a une petite dérive latérale sur des points bas, c'est pas très très joli. Pour tout le reste, c'est plutôt bien orienté. La plus forte hausse, c'est Technip. Ensuite, on retrouve Publicis. Publicis double appui. Tout à l'heure, je regardais Bouygues. On a une situation intéressante aussi sur Bouygues. On a un double appui, donc rebond possible sur Bouygues. Hier, je vous parlais de Vinci aussi. Donc Vinci est dans une zone de rebond possible autour de 70-71. Mais ce qui est flagrant, comme je le disais tout à l'heure, c'est le manque d'initiative. En même temps, bon, c'est normal, hein. Fin d'année, les marchés sont un peu paumés, les opérateurs aussi, vous me direz. Quand on regarde du côté des mid et small, bon, bah ça, on va faire un petit tour rapide, hein, parce que il y a pas grand chose. On lance le screener un huitième, tac. Donc on a 19 valeurs, il est 9h14. Donc Adosia qui déclenche un signal d'achat avec le franchissement des 13 ennemis. Ensuite, on a Actia qui se reprend un petit peu. On a Awox qui monte. Replasma, Humanis, Inelec, Ribert, Aiko, EOS, Tour Eiffel, acheté loué, Marie Brizard. Alors Marie Brizard qui a fortement baissé, hein, notamment le 24, 22% de baisse. Hier, elle en a remis une petite couche en perdant 8%. Aujourd'hui, elle stabilise, elle essaie de se reprendre un petit peu, mais vraiment, faut rester à l'écart pour l'instant. Euh, bon, bah voilà, on a fait le tour, hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que les marchés sont désorientés. Fin d'année assez spéciale, volatilité assez forte. En tout cas, il reste coiffé. Les ventes sur rebond fonctionnent parfaitement bien. On continue dans cet esprit-là. Pour ceux qui souhaiteraient fermer les risques, ben, vous pouvez très bien acheter des options. Euh, dans l'esprit d'avoir des calls qui vous ferment les risques sur des ventes plus ou moins bien réalisées, parce qu'il faut être capable dans cette phase de marché de supporter des écarts parfois importants.
On le voit bien, hein, on a des reprises techniques qui sont violentes. On avait eu une fin de semaine dernière où le marché avait pris 70 points. Hier, c'est 100 points de reprise, donc c'est violent. Il faut être capable de supporter ces écarts-là. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, achetez des calls en face ou sinon diminuer les quantités que vous avez l'habitude de faire. Et la volatilité intraday étant importante, il faut essayer de privilégier et viser des mouvements importants aussi. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine, donc lundi pour le dernier jour de l'année. Et ensuite, on reprendra donc mercredi, jeudi, vendredi pour une séance normale. Salut tout le monde.